Oui, pareil pour toi. Alors, donc, comme Régis le disait, la saison a été riche. Nous avons eu de nombreux judokas qui se sont bien comportés. Donc pour commencer, j'aimerais féliciter quelques jeunes judokas qui se sont particulièrement bien comportés et qui ont fait honneur au code moral du judo. Donc, je vais les appeler, je leur remettrai une petite récompense. D'ailleurs, ce seront Gaëtan qui le remettront, parce qu'ils sont Bruno et Pierre. Bruno et moi. Alors, galanterie oblige, on va commencer par les filles. Tout le monde entend? Donc la première qui s'est particulièrement bien comportée et que je tiens à féliciter, c'est mademoiselle Coralie Escudier. Ouais. Allez, voilà, vous allez la faire remonter. Donc il s'agit d'un diplôme et d'une médaille. Coralie, on va saluer tout ensemble. Le deuxième qui s'est particulièrement bien comporté, il s'appelle Axel Pinel. Et le troisième, c'est un judoka qui est là depuis plusieurs saisons déjà, et qui depuis le début s'est toujours bien comporté, et qui fait honneur au code moral. Il s'appelle Valentin. Vous êtes prêts à saluer? Prêts? Allez, il y a aussi pas mal de judokas qui ont pu accéder au grade suivant cette saison. Donc j'aimerais aussi leur remettre un petit diplôme de grade. Donc je vais vous appeler et vous allez venir récupérer le diplôme et vous mettre, comme les autres étaient tout à l'heure, prêts à saluer, d'accord? Alors. Excusez-le, j'ai un style, c'est pas bien. Non, il n'a pas les lunettes. Alors, il y avait André Dilani, je crois qu'il n'est pas là. Valentin, à nouveau, donc il y a eu la ceinture jaune-orange. Nicolas Zanier. Alors, comme vous l'avez remarqué, on a pas mal de ceintures jaunes cette année. Monsieur Thibaut Ressec. Alors, le judo, vous voyez que c'est une affaire de famille. Puisqu'on a Thibaut, il y a aussi Clément Ressec. Théo Martinus, qui est lui aussi ceinture jaune. Bastien Barbier. Loulou Bascoul, il est où? Là. Léo, qui a fini la saison à côté, un deuxième Théo, Théo Camus. Et il nous reste Axel Pinel.
Coralie Barbier. Coralie Escudier. Camille. Alors tant qu'on est sur les passages de grade, on va aussi récompenser les grands, qui certains ont aussi bien travaillé, qui ont eu un grade supérieur. Donc je crois que je l'ai aperçu dans la foule, c'est Paul-Henri Oulès. Il n'est pas là? Il n'est pas venu? Non, il est même pas venu. C'est le bureau. On peut l'appeler quand même. On a un autre Paul venu de loin, c'est Paul Chirami qui a eu la ceinture jaune. Thomas Técher qui a eu la ceinture verte. Alors là c'est du sérieux, Mathieu Beck qui lui a eu la ceinture marron. Monsieur Rémi Garcia. Oui. Allez, vous pouvez retourner à la place. Alors je vais profiter du micro pour parler un peu plus. On a récompensé les plus jeunes, maintenant on va s'occuper des plus vieux. Donc il y en a deux qui ont été récompensés par nous, ils le sommes tous les jours et que de nous voir d'ailleurs c'est une belle récompense. Non, plus sérieusement, ils ont été récompensés par la Fédération française de judo pour service rendu à la cause du judo. Donc, ils ont tous les deux eu la médaille de bronze de la Fédération, l'un en tant que dirigeant et le deuxième en tant que judoka et dirigeant aussi. Bon. Donc, monsieur Pierrot Desmoulins et monsieur Régis Piste. Alors, ils ont des petits sobriquets. Si vous voulez en savoir plus, vous viendrez nous questionner tout à l'heure. Ouais. Nous allons continuer. Avec les lunettes, ça va bien. Pour parler de certaines personnes aussi qui se sont distinguées. Alors notamment un judoka de chez nous. Alignez-vous comme il faut. Un judoka de chez nous qui a participé au championnat de France cadet. Le barrage des départements ne lui a posé aucun problème. Le barrage de la région, aucun problème. Il a fini 7e sur 16 à l'interrégion. Il a manqué de très peu de se retrouver à Paris pour le championnat de France. La saison prochaine, nous espérons qu'avec ses amis nazarétains, il parviendra au grade qu'il mérite. On en a parlé souvent pour dire que c'était la graine champion, mais c'est vrai. C'est Jérémy Portalier. Alors dans certaines familles, on va barrer le prénom, par exemple un prénom comme Jean-Luc, et on va ajouter à la place nom. Et nous retrouvons une ceinture noire premier dan, ce qui nous fait plaisir parce que il a mérité depuis longtemps, et puis ça avait un peu traîné, mais maintenant il est arrivé. Alors il est premier dan de ceinture noire, et il s'agit de Gaëtan Gobregat. Ne joue que dans le jeu, il y a deux familles. Excusez-moi. Alors, attends. Jérémy Portalier